Bonsoir, merci d'assister à ce live Studyrama TV consacré ce soir au MBA de La Rochelle. Le MBA de La Rochelle qui ouvre une deuxième rentrée, une rentrée décalée en janvier 2017. Pour en parler, je reçois Pascal Capellari. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de ce programme qui compte plusieurs spécialités, plusieurs dominantes. Vous allez tout nous dire, comment intégrer votre formation dans les semaines qui viennent. Bonsoir Brice, vous êtes donc Brice Attaf, Polite. Vous êtes aujourd'hui assistant business développement export chez Henkel. C'est exact, mais aussi je finalise mon cursus MBA stratégie internationale des entreprises à Subdeco La Rochelle. Donc c'est un MBA avec cette spécialité? Oui. Que vous avez intégré il y a un an. Enfin, un an la spécialité, mais ça fait 2 ans que je suis à Groupe Subdeco La Rochelle. Et donc aujourd'hui, vous êtes en poste en entreprise, à peine diplômé pour le coup? Pas encore diplômé et déjà en poste chez Henkel. Et quel est votre parcours antérieur? Donc avant, je viens de Martinique, donc j'ai fait l'EGC Martinique, l'école de gestion et de commerce de la Martinique, donc un bachelor en 3 ans. Et après, j'ai voulu poursuivre mes études, donc j'ai passé le concours Groupe Subdeco La Rochelle, donc de la Martinique, et je suis venu il y a maintenant 2 ans à Groupe Subdeco La Rochelle. J'ai été le chercher en Martinique. On fait des concours. Vous faites des concours là-bas, donc après un bachelor, il a intégré votre programme. Tout à fait. Alors, on va revenir, avant de rentrer dans les détails du MBA, ses particularités, sa pédagogie un petit peu spécifique. Vous allez nous parler de cette deuxième rentrée parce qu'il est possible d'intégrer un master ou un MBA en janvier chez vous. C'est un peu particulier, vous avez lancé ça il y a longtemps? Alors il y a 3 ans effectivement, donc on peut depuis 3 ans, donc c'est la 3e année, intégrer nos MBA qui sont des MBA spécialisés, l'équivalent des masters mais avec une pédagogie très orientée entreprise, c'est pour ça qu'on les appelle MBA, mais c'est vraiment à destination des jeunes étudiants comme l'a dit Brice, après un bac+3. Donc la rentrée de janvier, la rentrée décalée, donc c'est le 30 janvier cette année, 30 janvier 2017. Et effectivement, on va avoir un groupe à peu près de 25 à 30 étudiants là, qui vont arriver dans ce cursus. Alors, si je vous entends, il y en a qui sont déjà rentrés dans un cursus traditionnel, enfin d'une rentrée traditionnelle en septembre. Tout à fait. Et puis certains vont vous rejoindre en janvier. C'est ça, donc on a en première année la possibilité de faire soit un parcours classique, on rentre en septembre, soit un parcours en alternance où on rentre en septembre également. Ça c'est une nouveauté aussi, Karine. Et l'alternance sur 2 ans maintenant, ça sera possible, on en discutera peut-être tout à l'heure parce qu'il y a des questions là-dessus. Mais on peut aussi maintenant rentrer effectivement en rentrée décalée, en deuxième rentrée. Donc ça c'est pour les étudiants qui ont terminé des études à l'étranger, qui ont terminé des missions humanitaires et qui arrivent là maintenant et qui ne savent pas trop quoi faire et qui ont loupé peut-être les rentrées de septembre. Alors j'allais vous demander justement dans quelles circonstances on entre dans une rentrée décalée qui est un concept assez ancien et tout nouveau en fait, qui prend bien. À qui ça s'adresse en particulier? Ça s'adresse effectivement plutôt à des étudiants qui avaient un projet, qui sont partis en année de break par exemple à l'étranger, qui reviennent souvent après un été et puis quelques missions en entreprise. Donc c'est des étudiants qui font aussi peut-être un petit break d'1 an pour travailler et donc qui ont l'opportunité de passer le concours maintenant et de rentrer dans cette rentrée donc le 30 janvier et qui suivent un cursus bien sûr décalé mais qui auront bien sûr le même diplôme à la sortie puisqu'ils ont beaucoup de cours entre janvier et juillet évidemment. Ils ont les mêmes nombres d'heures. Avant de revenir au profil, comment se construit justement ce programme? Parce que faire en 6 mois ce que d'autres font en 1 an, il y a quand même une adaptation des programmes. Oui, alors c'est très simple. Finalement, nous avons 3 tracks, 3 pistes. Le format classique de septembre à avril que a suivi Brice d'ailleurs. Ensuite, un stage de mai à septembre en première année. Le deuxième parcours, c'est l'alternance à partir de septembre, là, une semaine on est à l'école, 2 semaines en entreprise. Ça, c'est de maintenant jusqu'à juin. Et puis le parcours, donc deuxième rentrée, où là on arrive le 30 janvier et on a des cours jusqu'au 3 juillet, intensifs bien sûr, 450 heures. Et puis on a par contre une mission opérationnelle au mois de juin, un projet tutoré et ensuite 3 mois de stage. Donc on s'attache à délivrer, évidemment, c'est exactement la même qualité
la même qualité de cours et de programme avec les mêmes professeurs. Ça nécessite une ingénierie particulière, mais et on y croit beaucoup. Alors vous venez de répondre à Jim qui vous demande « Bonsoir, en intégrant le MBA en janvier, quand serais-je diplômé, comme les autres en juin, juillet ou plus tard ?» Oui, alors c'est une très bonne question, Jim. Jim, effectivement, l'intérêt de cette rentrée, c'est qu'effectivement, on peut être diplômé en même temps que les autres, puisqu'on a mis en place l'ingénierie pédagogique et le calendrier qui le permet. Alors, j'ai Emma, on va revenir à vous, ou pas à Brice. Mais Emma vous demande, alors justement, quels sont les diplômes requis? Est-ce que ce sont les mêmes en janvier? Est-ce que vous avez plus d'exigences? Quels sont les diplômes requis pour intégrer le MBA? Alors, c'est un peu le même diplôme que Brice a fait, c'est-à-dire que c'est un niveau Bac+3. Donc, Bac+3, c'est 180 crédits ECTS. Et toute la richesse du MBA spécialisé du groupe Sud de La Rochelle, du MBA La Rochelle, c'est d'avoir 25% d'étudiants qui viennent de bachelor, comme Brice, 25% d'étudiants internationaux, donc Brice en parlera tout à l'heure, mais on travaille en équipe multiculturelle, on a 11 nationalités actuellement dans le programme en première année. On a 25% d'étudiants qui ont fait l'université, et là c'est tout cursus, ça peut être des langues, j'ai des gens qui viennent de biologie, j'ai des gens qui viennent de LEA, et puis 25% d'étudiants qui ont fait autre chose, l'école des métiers de l'environnement, une école qui n'est pas dans le commerce et la gestion, et on insiste beaucoup là-dessus, c'est cette diversité qui permet de travailler en équipe et de s'apporter mutuellement quelque chose. Donc je dirais que tous les diplômes, alors évidemment il y a des modalités de concours un peu différentes, quand on n'a jamais fait de gestion par exemple, lors du concours il y a une épreuve supplémentaire pour vérifier si la personne a le potentiel. À savoir, c'est une épreuve qui vous est propre? C'est une épreuve de test qui nous est propre, absolument. On l'a construite autour d'un test de logique et de raisonnement. Parce qu'en gestion, il faut avoir ce potentiel de comprendre un peu certains dominantes de la gestion. Voilà. Ça s'adresse à ceux qui viennent chercher une double compétence en fait, managériale, donc qui n'ont pas fait de management au Exactement. D'accord. Et sinon, ceux qui sont dans le sérail de vos formations managériales, quel est le processus de sélection? Donc, le processus de sélection, il est simple. Là, nous avons une session d'inscription tous les mois à partir de maintenant, là jusqu'à décembre. Donc, on a 3 sessions d'inscription. Ah, donc 3 chances de... Faut pas la rater, faut pas les rater. Mais 3 dates, oui, absolument 3 dates de concours. Donc, les licences, un étudiant ou une étudiante qui a eu sa licence là récemment, donc sur l'année 2015-2016, peut postuler au concours maintenant pour rentrer le 30 janvier. Il y a Paul qui vous demande, qui s'interroge sur la rentrée en janvier, qui manifestement ne connaissait pas le concept. C'est original, pourquoi cette formule? Est-ce que les salariés souhaitant reprendre leurs études sont-ils concernés? Alors curieusement, je ne m'attendais pas à ça, mais j'ai plusieurs salariés que j'ai vus en concours déjà d'ailleurs lundi dernier, pas plus tard que ce jour-là. Parce que, alors je pense que ça correspond à l'année civile. C'est-à-dire qu'une année civile, en entreprise, on est en année civile, du 1er janvier au 31 décembre. C'est vrai. Donc du coup, on a des salariés qui disent moi j'arrête en décembre ma mission et je reprends mes études. C'est exactement le cas que j'ai eu lundi dernier. Donc je pense que ça s'explique comme ça. On a des étudiants dans ce MBA, alors certes d'origine différente en termes d'études, de potentiel, de cursus, mais on a aussi, et c'est la richesse du programme, des gens de 30, 40, 50 ans. Dans notre programme en développement durable, on a eu puisqu'on a plusieurs spécialisations, on y reviendra, mais audit, conseil, contrôle, banque, assurance, stratégie de développement durable, stratégie internationale, marketing du luxe, achat, logistique, hospitality and event, etc. et sport management. Et toutes ces spécialisations, on commence en première année, on peut les commencer en janvier. Et on a eu l'année dernière un étudiant ça me fait bizarre, le directeur logistique de Médecins sans frontières qui a fait un MBA chez nous. Et donc c'était extraordinairement riche, où il avait des qualités que n'avaient pas les étudiants plus jeunes, et inversement, les étudiants plus jeunes avaient des qualités que lui, donc c'était extrêmement riche. C'est extrêmement riche. Ouais. Un mélange interculturel et générationnel. Générationnel, interculturel et de cursus. Donc, et d'origine universitaire, voilà, effectivement. Tout à fait. Alors justement, parlant d'origine universitaire, pour rebondir encore sur les profils, parce que beaucoup s'interrogent d'abord sur le concept, mais également sur leur profil. Léa précise qu'elle prépare actuellement une licence en économie, sans préciser laquelle, mais qu'elle souhaite présenter sa candidature. Elle demande si elle doit, a priori, elle doit être en cours d'études, et elle demande si elle doit valider sa licence pour intégrer votre programme en janvier. Brice, par exemple, vous avez passé le concours quand, vous?
pendant votre année? Si je me souviens bien, je l'ai passé En mars, en janvier? En mars, il me semble. En mars, oui. Donc c'était en cours de bachelor, hein, c'est ça? Non, Vous étiez encore en janvier, pardon. D'accord, vous étiez encore à l'école. J'étais encore en cours. Donc si effectivement cette jeune fille donc, est encore en licence sur l'année 16-17, elle passe le concours maintenant, donc c'est vrai qu'il faut le passer au plus vite, et ensuite elle aura le résultat, et elle intégrera donc en septembre 2017. Donc pour rentrer en janvier, il faut bien sûr que le programme, enfin que la licence ou le bachelor soit validé. Donc vous vous adressez pour janvier à des candidats qui sont titulaires d'un bac plus 3. D'accord, et pas en passe 2. C'est ça. D'accord. Pas en cours 2, exactement. Donc peut-être à ceux, encore une fois, qui sont partis en stage, en job, en mission humanitaire, pourquoi pas, oui. qui en reviennent, tout à fait. Qui ont raté le coche de septembre, si exactement. je puis dire. Il y a des stages, par exemple des stagiaires de bachelor qui finissent leur stage là au 31 octobre. J'en ai vu moi, il y en a pas mal, parce qu'eux ils ont décalé leur stage et la plupart des écoles ne recrutent plus pour la rentrée de septembre. Hein. Donc voilà. Thibaut vous demande, alors on va revenir sur l'étranger, ça passe un peu à toutes les questions, je suis désolée. Oui, peut-on partir à l'étranger lorsqu'on intègre votre MBA en janvier? En fait, il y a beaucoup de questions sur le fait de savoir si le programme de longue durée, qui est allongé de 6 mois, est le même, exactement le même. Alors il s'agit d'être extrêmement précis. Les séjours à l'étranger, au sein de notre programme en 2 ans, nous on a privilégié effectivement les fondamentaux de la gestion, notamment en première année, la spécialisation en deuxième année. Donc on n'a pas trop de temps d'aller à l'étranger, je dirais, passer des semestres dans une université parce que nous ne maîtrisons pas en fait les cours. Et donc c'est important pour trouver un job, enfin Brice peut le constater, que les cours soient bien en adéquation avec ce que les entreprises demandent. Et donc quand on va à l'étranger dans une université partenaire comme ça se fait en Erasmus ou autre, c'est vrai que pour nous, les stages se font à l'étranger. Donc je réponds à la question. Vous intégrez en janvier, par exemple, 30 janvier pour le cursus de la rentrée décalée. Et vous pouvez partir en stage dès le mois sur juillet, août, septembre. Et ces 3 mois de stage peuvent se faire évidemment à l'étranger. Voilà. De quel bilan tirez-vous de votre expérience internationale? Déjà, j'ai développé mon anglais vu que j'étais dans la partie... J'avais les cours en anglais, donc en English Track, si je puis dire. Et du coup, donc, on avait tous les cours sur mes 2 ans qui se faisaient en anglais. Donc on a eu des profs aussi canadiens qui sont venus, donc, ce qui nous permet un peu de nous dépayser, nous. Et du coup, ça nous a vraiment permis aussi de voir une autre culture de la vie des entreprises aussi. Et voilà. Mais je crois que 60% des diplômés des programmes, des spécialisations travaillent en lien avec l'international. Il y en a 25% qui vont à l'étranger, travailler après le programme. Qui exercent. Voilà, et je crois que Brice, vous voyagez un petit peu. Oui, dans mon travail justement, je serai amené à voyager. Donc là actuellement, en tant qu'assistant business development, export. Quelle est cette fonction? En quoi ça consiste? Quelle est cette fonction étrange? Donc déjà d'une partie, je suis chef de zone, donc je gère des territoires commercialement. Donc par exemple, je gère le Canada, j'ai des clients en Tunisie, Andorre, ou encore en Allemagne, un petit peu, vous m'avez dit. En Allemagne, c'était au siège, où j'étais allé en déplacement, et d'autres pays d'Afrique francophone ou autres pays internationaux. Et votre rôle, c'est de développer les produits Henkel sur ces marchés? Développer les produits Henkel sur ces marchés, les négocier bien sûr avec les clients, et aussi j'ai une autre partie, une de mes missions qui est aussi assistant logistique. Donc je gère aussi les commandes export des clients, de certains clients, d'autres clients, pas les miens bien sûr. Et ça, ce sont des compétences que vous avez acquises grâce au MBA, que vous n'aviez pas en bachelor? Parce que bachelor est quand même très professionnalisant. Que vous a apporté? Oui, mais après, donc, la spécialisation dans la stratégie internationale des entreprises, qui donne une ouverture différente aussi dans le fonctionnement, surtout avec les clients internationaux qui n'ont pas les mêmes cultures, les mêmes habitudes que nous. Donc il faut aussi savoir s'adapter. La formation permet aussi de s'adapter à d'autres marchés, comme par exemple... On a des internationaux, des étudiants internationaux à la Sub de La Rochelle qui viennent de Chine ou d'Afrique. Donc du coup, ça nous permet aussi de nous ouvrir au monde et après en entreprise de pouvoir
remettre en Transposer. pratique ce que l'on a vu en cours. Mais c'est important pour moi, c'est-à-dire que moi je suis pas forcément un académique, je viens du monde de l'entreprise, j'ai 20 ans d'expérience professionnelle. Maintenant, ça fait. Voilà. Et donc, moi, en tant que patron de ce MBA, l'idée, c'est mon objectif et notre objectif à toute l'équipe, c'est l'employabilité et l'insertion professionnelle. Et ces spécialisations doivent être adaptées aux demandes des entreprises. Donc, on fait régulièrement des revues, des comités de perfectionnement avec ces entreprises pour tous les ans et faire évoluer le programme. Voilà. Votre MBA est particulièrement professionnalisant. L'alternance que vous avez manifestement introduite sur l'ensemble des 2 années, Oui. une petite nouveauté 2017. Oui. Est-ce que c'est applicable en janvier? Est-ce que ça concerne aussi? Ah oui, je crois que c'est une question que peuvent se poser les internautes. On ne peut pas tout faire. Donc, soyons clairs, on ne peut pas faire d'alternance en première année quand on rentre en janvier parce que là, on a peu de temps pour faire le cursus. Par contre, la 2e année, sur certaines spécialisations, se font en alternance. Et la nouveauté également, c'est pour ceux qui rentreront en septembre 2017, on peut faire 24 mois en contrat de professionnalisation. Donc l'avantage, c'est évidemment qu'on ne paye pas sa formation, on est rémunéré. C'est vrai que c'est une grosse marge pour l'emploi. Donc dans certaines spécialisations comme développement durable, banque, assurance, achat, mais aussi parfois audit conseil, au contrôle de gestion. On peut aussi trouver un contrat de professionnalisation. On a les étudiants dans le cursus de Brisk. Le cursus de Brisk en 2e année n'était pas en alternance 1 semaine, 3 semaines, mais avait une période de cours au semestre 1, ensuite un stage et on revient à l'école. Et certaines entreprises acceptent tout à fait ce rythme en contrat de professionnalisation. Donc il y a une période longue en entreprise, mais on revient à l'école, ce qui permet un financement. On ne rentrera pas dans le détail technique, mais la nouveauté, c'est que la première année du MBA peut se faire en alternance, ça c'est nouveau chez nous. Donc on a aujourd'hui, on l'a lancé là en septembre, et on a déjà un quart de la promo de MBA 1, ça c'est nouveau Brice, qui est en alternance en première année, 24 mois. Contrat signé avec Haribo, avec la Maïf. Haribo, oui, je vous donnerai des bons points. On a de la chance, avec des grosses entreprises. En fait, pourquoi ils prennent les étudiants en 24 mois? C'est comme ça, ils ont une vision à 2 ans et ils sont tranquilles. Ouais. Les banques, les entreprises en achat aussi, dans l'agroalimentaire, dans les fonctions achats, pardon, et dans le développement durable. Ouais. Ça fait partie des bénéfices et des avantages de l'alternance et aussi pour les entreprises, c'en est un de pouvoir tester sur une longue période quelque part, ou de juger et de voir évoluer un futur candidat. Voilà. Donc ce qui est bien dans le MBA aujourd'hui, c'est qu'on a quand même tout un tas de rythmes. On a 3 rythmes, classique, alternance. Alors justement, pardonnez-moi, je reprends la question de Caroline qui vous demande quel est le rythme de la formation, parce que c'est vrai qu'on parle de part-time et de full-time pour des MBA. Est-ce le cas chez vous? Alors je reprécise bien que ce sont des MBA spécialisé pour des jeunes, formation initiale, ce n'est pas un MBA exécutif. Junior. Hein. Oui, c'est ça, l'idée c'est d'avoir un master professionnalisant et on profite aussi de l'expérience du partenariat qu'on a avec l'Université du Québec à Montréal, où c'est les professeurs de l'UQAM, de l'Université du Québec à Montréal, qui viennent en première année pour dispenser une autre expérience pédagogique innovante. Donc on parlait de pédagogie innovante. La pédagogie innovante, c'est qu'en fait, on met les étudiants en équipe, comme vous avez vécu, et on les fait travailler sous plusieurs dimensions, avec les mêmes équipes, le même cas d'entreprise, mais à travers plusieurs cours. Donc il y a une transversalité. Et pour répondre à la question qui était précisément… Caroline, sur le rythme, part-time, full-time, pour moi le part-time c'est l'alternance. Donc la rentrée de janvier, elle est en full-time parce que on ne peut pas faire autrement. Par contre, si elle veut rentrer en septembre, on peut la faire la première année en alternance. Voilà. Je rebondis sur votre pédagogie qui est quand même particulière, qui alterne séminaire et cas pratique, mise en pratique. Ça concerne également les étudiants de janvier qui ont un condensé quand même d'enseignement. Oui, ils ont un condensé, mais on a mis la même chose, parce qu'ils vont suivre les mêmes cours. En fait, 2 tiers des cours sont faits, réalisés dans le cadre de notre partenariat avec l'École des sciences de gestion de l'Université du Québec à Montréal. En fait, et donc ils vont vivre la même expérience, puisqu'on peut appeler ça une expérience, puisque en gros, les cours sont en mode séminaire. Rappelez-vous, Brice, vous aviez cours le matin, pour le soir et le lendemain, vous avez des choses à rendre. Voilà, des études de cas, des travaux de groupe à rendre, comme un business plan par exemple, ou autre.
dans les cas d'entreprise. Oui, voilà, ce sont des cas concrets. Dossier pour donc, demain oui, voilà. sur mon bureau. Voilà, Voilà, c'est pour c'est demain et exactement ça. régulièrement des cas. Donc on est en mode séminaire. C'était ça. C'est ça notre pédagogie. C'est en mode séminaire avec. On est en entreprise, on travaille dans l'école. Ils sont répartis Oui. dans l'école. On les voit un peu bosser partout. Et le lendemain, c'est l'équipe de consultants. En fait, c'est une équipe de consultants qui a une C'est un mission. peu ça. Voilà. Voilà. Et à travers plusieurs cours. Donc la nouveauté, c'est de faire travailler les profs ensemble et de travailler avec les étudiants et avec les étudiants. Et on a une nouveauté cette année on a mis un coach qui va aider les étudiants à travailler en groupe. Donc on appelle ça Coach Inside, avec en fait un coach qui est dans le cours de marketing, dans le cours de finance, et qui va regarder comment travaillent les équipes. En gros, pour que les équipes n'aillent pas au clash. Et là, on travaille sur particulièrement les soft skills. Et moi, en tant que recruteur, j'ai recruté pas mal de monde et j'ai vu ça en entreprise. Le diplôme, c'est très bien, parce que sans diplôme, vous n'êtes même pas recruté. Mais ce qui va faire la différence, c'est la personnalité de Brice. Pourquoi il a été recruté chez Henkel ? C'est le diplôme, bien sûr, mais on en parlait juste avant l'entretien. Avant tout, ils l'ont recruté parce que c'est lui. Et moi, je parie beaucoup sur les aptitudes des étudiants. Donc les soft skills, en fait, c'est la communication écrite et orale, c'est l'empathie, c'est la capacité d'écoute, c'est l'humilité. Voilà, c'est des qualités qu'on essaye de valoriser, de faire émerger en fait chez nos étudiants. C'est comme ça qu'ils seront recrutés. Voilà. Alors vous avez répondu à Lou qui vous demandait entre-temps ce que vous définiriez comme pédagogie innovante, vous l'avez évoqué. Mais en fait, il y a Juliette qui vous demande s'il y a une limite d'âge alors. Parce qu'elle vous a écouté, elle rebondit en disant à partir de quand nous ne sommes plus jeunes comme vous dites. Oui, c'est ça. Alors, il n'y a pas de jeune, c'est dans la tête, on est bien d'accord. Juliette, vous avez raison. Non, c'est juste qu'effectivement, il y a des personnes plus ou moins âgées dans le programme, c'est sûr. Mais le programme est ouvert à tous, il n'y a pas de limite d'âge en fait. On a des reprises d'études, je vous l'ai dit, 50 ans. On a des jeunes de 23 ans. Donc, il n'y a pas de limite d'âge. Légalement parlant, il n'y a pas de limite d'âge. Voilà. Alors Philou s'interroge aussi sur les projets, revient sur les projets en groupe, manifestement vous les privilégiez. Donc on ne travaille jamais seul. C'est rare. C'est-à-dire, parlez-nous d'une journée type ou de 2 mois type, d'autres années type. Ça fait longtemps. Mais non, c'était hier. Non. Donc par exemple en première année, on a beaucoup de travaux qui se réalisent en groupe. Principalement en groupe, il me semble, si je me souviens bien. Alors déjà, vous arrivez, vous ne connaissez pas. Non, enfin pour moi non, qui venait de Martinique, non, je connaissais personne dans ma classe, mais après dans l'école j'ai rencontré des Martiniquais que je connaissais déjà, oui. Corporatisme, Oui. Non, c'est-à-dire qu'effectivement, le travail de groupe, alors on dit toujours dans les écoles de commerce, il y a trop de travail de groupe, mais en fait, il n'y en a jamais trop, parce que la réalité du... Enfin, je sais pas si... comment vous travaillez aujourd'hui en entreprise? Pour ma part, en entreprise, on travaille tout seul, on a chacun ses missions, mais il faut forcément collaborer avec ses collègues pour pouvoir fournir le maximum de travail et de la qualité aussi. Donc forcément, le travail en équipe sert toujours en entreprise et est primordial quand même. En fait, c'est pas le travail en équipe qu'on privilégie, c'est la collaboration. C'est-à-dire qu'on est d'accord qu'on ne choisit pas son équipe. Alors dans la partie pédagogie, un des points importants, c'est que les équipes sont choisies par le programme. Oui. Donc on met les internationaux avec des Français, on les mélange, et c'est pas eux qui font leurs propres équipes. Donc évidemment, ils n'ont pas le choix. Donc c'est toujours assez perturbant. Mais... Au début, un peu, mais après, quand on commence à communiquer avec les camarades, et ça se passe bien. La réalité de l'entreprise. Voilà. On ne choisit pas ses collaborateurs. Donc effectivement, l'examen qui vous représente quand même 60% de la note chez nous, l'examen est individuel. Bon, ça reste clair et net. Donc il y a quand même évidemment, bien sûr, des examens. Les examens sont individuels. Le travail de groupe, c'est sur le contrôle continu et ça fait partie de la démarche pédagogique. Mais voilà, ce que je disais, c'est qu'on ne fait jamais trop de travail en groupe, collaboratif, puisque de toute façon, en entreprise, on n'a pas le choix. Voilà. Juliette, qui est très assidue, vous demande si on est noté sur tous les travaux rendus ou avec un examen final. Comment fait-on pour valider son diplôme exactement? Alors, vous n'êtes pas encore diplômé, mais vous êtes déjà en poste. Alors, vous attendez les résultats du diplôme finalement? Non, pas trop. Vous vous souvenez de vos examens, vos partiels? Comment ça se passe? Les partiels, déjà tout au long de l'année, il y a les cours. Enfin, une partie de l'année, il y a les cours, après le stage. Donc le stage prend une très grande partie dans la notation, il me semble. Oui. 50% ou 60%? Un peu moins, non. Le stage, 40. en première année, c'est 5 crédits sur 60. Oui, et en deuxième année, le mémoire et le stage, c'est 15 crédits sur 60.
Donc la partie académique est quand même très importante. Mais pour répondre à Juliette, effectivement, c'est 60% de la note, c'est du travail, c'est l'examen. Donc il y a 2 sessions d'examen par an. Voilà. Et 40% de la note en contrôle continu. Et le contrôle continu, c'est souvent à peu près 50% de travail individuel et 50% de travail collectif. Ça dépend on travaille ça seul. dépend des matières. Ça dépend des matières. Ça peut être 100% de contrôle continu en équipe. Oui. Voilà. Mais au final, on est accrédité par Debelay CSB et donc on a mis en place, nous, un système de référence qu'on respecte dans tous les programmes du groupe Subdeco. Donc c'est 60% contrôle individuel et 40% de travail continu. Et dans le continu, il y a du collaboratif. Je ne sais pas si je suis clair pour Juliette, mais c'est ça qui permet d'avoir le diplôme. Voilà. Alors, Wally et comme Angèle d'ailleurs s'interrogent beaucoup sur vos spécialisations. Vous en avez 8 qui recrutent sur des domaines parfois phares et puis certains qu'on n'attend pas toujours, le luxe par exemple. Oui. Le luxe demande des compétences particulières. Vous avez développé un billet sur le sujet. Oui. Et Angèle vous demande un petit peu de parler des débouchés, des métiers de manière générale. Vous allez évidemment nous parler de votre expérience. Bah oui, peut-être. Voilà, les débouchés en business development. C'est tout ce qui est à la fois du commercial, puisque c'est de la négociation un peu, la stratégie, comment tu orientes ton business pour les années futures, aussi avec tes clients. En ce qui me concerne, moi, c'est les stratégies. Là, en ce moment, je travaille avec mes clients sur la stratégie 2017 qu'ils vont devoir adopter avec le groupe Henkel. Donc, c'est l'appellation up-to-date pour dire commercial, quoi. Pas forcément. Alors, qu'est-ce qui distingue cette fonction, justement, qu'est-ce qu'un business développeur ? Qu'est-ce qui apporte cette petite touche ? Vous avez choisi la filière commerce international ? Oui, on peut dire que c'est comme ça. C'est cet aspect-là, en fait. Ouais, parce que stratégie internationale, donc oui, c'est ça. L'idée, c'est de travailler avec des clients internationaux. D'accord. Pour développer les marchés. Ça, c'est cette spécialisation, elle est extrêmement claire. Oui. En fait, on n'est pas dans la stratosphère. La formation, la spécialisation stratégie internationale des entreprises, elle forme exactement ce que Brice fait aujourd'hui, c'est-à-dire des gens qui vont vendre des produits à l'étranger. Soyons clairs, on est une école de management et de commerce. Donc, ils partent à l'étranger et qui commercialisent des produits ou vendent ou des commerciaux qui travaillent dans un autre pays, à l'étranger aussi. Pour revenir à l'aspect important de la formation, vous avez été, d'abord, il y a une promotion interculturelle, oui. Vous avez rencontré des étudiants qui ont des pratiques différentes, des managements différents. Est-ce qu'aujourd'hui, ça vous sert beaucoup de savoir comment on commerce avec l'Asie, les États-Unis, c'est peut-être pas la même chose? Pas du tout, même l'approche culturelle est très importante. Par exemple, j'ai eu pas mal de camarades africains dans la classe, et moi qui travaille maintenant avec des clients d'Afrique, j'utilise quelques techniques aussi pour les conseiller et aussi les orienter dans les démarches. Vous êtes enrichi des propos de vos camarades Oui, leur culture, ce qu'ils ont vécu. Et moi, je l'utilise aussi après dans mon travail pour négocier quand même. Et ces cours de négociation aussi sont en anglais? Il y a une question qu'on vous pose. Tout le monde vous l'avez fait l'English Track? English Track, oui. Donc j'ai tous mes cours en anglais depuis, ça fait 2 ans que j'ai eu mes cours en anglais. Je crois que ce qui est important effectivement, c'est que le MBA spécialisé, les MBA que nous proposons, les spécialisations, servent à l'employabilité. Et puis après, une fois qu'ils ont un job, le plus dur c'est le premier job à trouver. Oui. Une fois qu'on a son job après on fait sa carrière, mais l'objectif la différence entre un bachelor et un master, c'est l'aspect stratégique. Donc là, évidemment, au départ, on met les mains dans le cambouis. Et puis après, l'idée c'est d'aider l'entreprise petit à petit dans l'évolution à déployer sa stratégie. Voilà, et intégrer des comités de direction. Oui. Donc sur toutes les spécialisations, la spécialisation, que ce soit audit conseil, c'est de trouver un job au début, évidemment, dans la fonction, dans la spécialisation, et après de travailler à la stratégie et d'intégrer un comité de direction. Donc c'est en cela où le MBA est très professionnalisant. C'est que ce sont des spécialisations qui débouchent sur des emplois. Alors dans quel domaine? Vous les rappelez brièvement, notamment le développement durable. Le groupe de La Rochelle a été très fort sur la RSE et le développement durable. C'est vrai que le groupe Subdeco a lancé le premier master environnement en 1999. Ensuite, on s'est appuyé, en fait, on a une logique de s'appuyer d'abord sur les forces de notre territoire. Donc, le territoire, c'est la Nouvelle-Aquitaine. Avec, par exemple, le programme achat et logistique, l'idée, c'était de pouvoir aider les entreprises locales
à optimiser leurs achats, leur logistique. Et puis, au fur et à mesure, ça s'internationalise. La stratégie internationale des entreprises, c'était aussi pour aider les entreprises locales à s'exporter. En fait, on n'a pas 50 spécialisations, vous avez pu voir, on en a 8, mais on les travaille à fond. En petits groupes d'étudiants, parce que les étudiants sont à peu près 20-25 dans les spécialisations, donc on fait un travail de proximité. Et que ce soit sur le développement durable, sur le marketing du luxe. Alors pourquoi le marketing du luxe à La Rochelle? C'est très simple, vous allez voir les loyers, enfin les prix des maisons sur l'île de Ré, les bateaux qui sont fabriqués dans la région, le cognac, le bordelais, enfin voilà, on a vraiment un territoire discret mais avec des grosses fortunes, mais on forme nous, nos étudiants surtout, c'est Premium and Luxury Marketing, à travailler, à aider les marques à passer au haut de gamme. Pourquoi? Parce que le haut de gamme génère de la marge. Et aujourd'hui, il faut se positionner. Soit on est low cost, soit on est haut de gamme. Donc c'est à ça que sert cette spécialisation. Et après, on a le banque assurance. Donc banque assurance, ça recrute effectivement. C'est un secteur qui recrute énormément. Beaucoup de pyramides des âges actuellement. Les achats, bien sûr, c'est une fonction qui recrute en permanence parce que c'est une optimisation de coûts. Donc en ce moment, je lisais une étude de l'APEC ce matin dans le train qui disait qu'en ce moment, la tendance est aux jeunes diplômés. Pourquoi? Parce qu'il y a des besoins, il y a une pyramide des âges effectivement qui est favorable aux jeunes diplômés. Et puis enfin sur l'Hospitality and Event, j'avais une question là-dessus. La formation Hospitality and Event qui délivre d'ailleurs le management de l'hospitalité. En gros, on forme des directeurs d'hôtel ou des directeurs de produits touristiques et il y a bien un RNCP niveau 1. On a un RNCP niveau 1, un diplôme d'État, directeur de produits touristiques. Donc je réponds à une des questions que j'ai vues tout à l'heure. Et le sport management qui est nouveau également. Management du sport. Si je vous suis, vous tirez, donc vous développez des spécialisations en fonction de l'expertise du groupe, de ce que vous pouvez avoir, éventuellement du potentiel territorial, de la richesse. On s'appuie là-dessus. Et puis d'autres expertises, parce que le tourisme, il y a une école de tourisme au sein du groupe Subdeco La Rochelle, développement durable. On a un institut, on est une des écoles avec le plus de professeurs et on travaille avec des chaires d'entreprise. Donc on travaille avec 5-6 entreprises qui nous payent, qui régulièrement nous payent en consulting. Nos profs vont dans les entreprises, évidemment c'est la matière qu'on retire et qu'on amène dans nos enseignements. Il nous reste juste quelques petites minutes pour aborder l'aspect pratique. Alors, il y a eu des questions dont j'ai oublié le nom, désolé, qui est sur l'aspect financier de la formation. Vous disiez qu'on pouvait les financer grâce à l'alternance, mais comment avez-vous pu financer votre formation en termes de pratique? Comment on arrive à La Rochelle avec cette valise? On arrive de Martinique Déjà, à peu près la même température. Alors. Pas du tout. Jusqu'en septembre, oui. Oui, voilà. Ça importe. Donc moi, pour ma part, j'ai fait un prêt étudiant pour pouvoir financer l'école et du coup, après, ça nous permet aussi d'acquérir, d'avoir le droit à l'éducation aussi, du coup. Et maintenant, il faut travailler et bon, après, avec les perspectives d'évolution, je pense pas que ce sera un problème. Donc vous avez fait un prêt et reporté l'échéance au terme de votre formation. D'accord, comme beaucoup en fait, souvent. Oui, je pense, oui. Et vous avez bénéficié parce que vous avez des tarifs négociés avec les organismes bancaires, les groupes Oui, très clairement, ce que je conseille aux étudiants, c'est pas forcément prendre un prêt étudiant dans leur banque actuelle, peut-être... je ne sais pas comment vous avez fait, Brice, mais arrivé à La Rochelle, évidemment, toutes les agences autour de La Rochelle connaissent bien Subdeco, donc on a des prêts... Ils se battent pour faire les prêts les plus bas, bien sûr. Et en termes de vie pratique, comment vit-on à La Rochelle? Comment on peut se loger Donc vous avez des résidences étudiantes à La Rochelle. Vous pouvez louer des appartements au Vieux-Port. Enfin, dans le centre. Près des bars, c'est ça? Près des bars, oui. C'est stratégique. C'est exactement. Sinon vous avez le quartier étudiant, donc les Minimes, qui est très pratique. Donc vous avez tout à proximité. Vous avez un cinéma, des activités, vous avez le port aussi, une partie du port de ce côté-là. Et donc mais la vie à La Rochelle est assez... comment dire, ça bouge pas mal en fait. En septembre, octobre, le Grand Pavois, que le festival nautique. Vous avez aussi le festival du film qui est à La Rochelle, je ne me souviens plus trop de la période, mais ça bouge pas mal. À La Rochelle tout au long de l'année, donc ce qui permet aussi d'avoir des activités. Et la vie étudiante au sein du campus, vous avez le temps d'en bénéficier? Oui,
Ah, On pas trouve trop. toujours le Ah, temps. d'accord. Donc ils ont le droit de faire la fête, mais ils viennent en cours le matin, même s'ils n'ont pas dormi de la nuit, il n'y a pas de problème. Non, mais l'idée, c'est qu'effectivement, cette ville compte à peu près 150 000 habitants. La communauté d'agglomération, il y a 12 000 étudiants, donc c'est extrêmement jeune. Et il y a une université, une école d'ingénieurs, une école de commerce. Donc c'est pas une station balnéaire, c'est-à-dire que toute l'année, il y a du tourisme patrimonial. C'est-à-dire que toute l'année, les gens viennent à La Rochelle. Ce n'est pas un tourisme exclusivement juillet-août. Donc toute l'année, moi j'y vis depuis 10 ans et c'est vrai qu'on est ravis d'avoir une ville qui bouge tout le temps. C'est vrai qu'il y a un festival à peu près tous les mois. Donc là, il va y avoir le festival de films d'aventure, après il y a le festival de la fiction TV. Donc la vie étudiante est assez agréable. C'est vrai. Voilà, c'est vrai que c'est une ville sympathique. Ouais. Donc, toutes les conditions sont réunies. Et c'est plat, donc on peut d'accord. circuler en vélo. Et on offre un vélo, la Rochelle Business School, le groupe Subdeco prête un vélo aux étudiants lorsqu'ils le demandent. On a des vélos en prêt pour la durée de la scolarité. Y compris pour ceux du MBA. Ah bah oui, bien sûr. Donc toutes les conditions sont requises, des spécialisations qui recrutent, un rythme de vie, apparemment étudiant, une vie étudiante sympathique. Et sécurisé, c'est important aujourd'hui. Voilà. Moi je l'ai vécu, j'ai des enfants, c'est une ville où globalement on se sent en sécurité. Voilà. Ce qui peut prêter un intérêt pour ceux qui sont salariés, qui veulent vous suivre et venir en famille pour suivre. Oui, il y en a effectivement qui font ce choix-là, absolument. Et pour les parents qui sont rassurés d'envoyer. Oui, alors ça, je confirme aussi, surtout qu'on est à 8000 km. Oui, c'est vrai. Alors, pour conclure, encore quelques mots sur la deuxième rentrée, les modalités. Que doit-on savoir? Nous sommes au mois d'octobre. Que doit-on savoir pour rentrer au 30 janvier chez vous et rejoindre un des programmes, une des spécialisations du programme MBA? Donc, ce que je disais tout à l'heure, effectivement, il faut aller sur le site internet www.esc-larochelle.fr. Et là, vous avez les dates de concours. Donc, les dates de concours, c'est entre maintenant et décembre. Je crois qu'il y en a 2 ou 3. Et donc, il faut s'inscrire au concours. Il faut venir à La Rochelle pour passer le concours. D'accord. Alors pourquoi on vient à La Rochelle? Voilà, parce qu'il faut visiter l'école qu'on va choisir. Ça me semble, c'est compliqué de ne pas choisir une école sur 2 ans sans l'avoir vue. Donc le concours se passe à La Rochelle. Pour les étudiants qui sont à l'étranger, parce qu'il y en a peut-être qui nous regardent, pour cela uniquement, on fait effectivement des entretiens par Skype. Si un étudiant est en stage à Lyon, il ne peut absolument pas bouger, ça arrive. On fait aussi du Skype, donc c'est uniquement, exclusivement pour ce type de cas, surtout en ce moment, parce qu'il y a des gens en entreprise, on le disait tout à l'heure, mais c'est préférable de venir à La Rochelle. Donc on s'inscrit au concours, ils vont être convoqués, et puis ils ont les résultats 10 jours après, donc ça veut dire que la dernière session de concours doit être en décembre, début décembre. Et les résultats sont effectivement au courant de fin décembre et la rentrée a lieu le 30 janvier. Voilà. C'est-à-dire que c'est 10 jours après la session choisie? À peu près, oui, c'est ça. Donc on sait quasiment dans l'immédiat et on peut préparer toutes ces formalités pour vous rejoindre. Voilà, et puis trouver un logement facilement. En janvier en plus, c'est très bien parce qu'il y a beaucoup de départs en stage, donc il y a des logements disponibles. Super, d'accord. Donc c'est fait un peu exprès. Et bien voilà, donc merci à Brice de votre témoignage et de nous avoir partagé votre expérience. Merci Pascal Capellari de toutes ces informations concernant donc vos MBA. Merci à vous de nous avoir suivis et à très vite sur un live Studyrama TV.